Une plante rose pour apporter de la couleur à votre jardin, cela vous dit? Mais avec les étés secs que l'on a maintenant, vous avez un peu peur que vos nouvelles plantations ne tiennent pas le coup. Mais rassurez-vous, la plante rose que je vais vous présenter aujourd'hui résiste à la sécheresse. Donc, si vous voulez créer des massifs colorés et faciles d'entretien, cette plante rose et vaporeuse est faite pour vous. Vous allez voir que c'est en plus un excellent couvre-sol, vraiment très original au jardin. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous offre un petit guide pour révéler le potentiel de votre jardin sans stress ni dépenses inutiles. Pour le télécharger, je vous mets le lien quelque part, en tout cas autour de cette vidéo. Une plante rose poétique avec des fleurs aériennes. La plante rose que je vais vous présenter aujourd'hui est en fait une graminée rose qui s'appelle, accrochez-vous bien, le Muehlenbergia capillaris. Ne vous laissez pas effrayer par le nom surtout. C'est une graminée au feuillage persistant à semi-persistant suivant les régions. Elle est de forme assez arrondie, elle se tient bien pour une graminée. Mais alors ce qui est vraiment chouette chez cette graminée, c'est sa floraison. Une floraison rose vaporeuse. C'est une couleur assez douce, je trouve, dans le jardin pour une graminée. Ce rose pastel est vraiment très original. Elle fait donc des hampes de fleurs roses durant de longs mois. Une floraison qui va environ de septembre à novembre. Elle reste donc toute rose durant un certain temps. Je vous laisse admirer ces inflorescences en épis fins très vaporeux. Une floraison qui commence en épis blancs à rose pâle et parfois devient rose crevette à partir de la fin de l'été jusqu'à l'automne. Cette plante est vraiment majestueuse, aérienne à souhait. Elle est vraiment très originale pour votre jardin. Réussir cette plante rose pour l'extérieur. Mais alors vous demandez certainement si cette plante est facile à réussir. Eh bien rassurez-vous, elle est absolument facile à réussir si vous respectez bien deux règles. Il faut la planter tout d'abord en plein soleil et puis surtout dans un sol très bien drainé. Pour être sûr de réussir la plantation dans le jardin, je vous conseille, si vous avez par exemple une terre plus ou moins argileuse, de mélanger du sable à la terre pour qu'elle soit plus drainante. Parce que cette plante adore les sols secs, même les sols caillouteux et pauvres. Elle déteste l'excès d'eau. Au niveau de sa taille adulte, c'est simple, sa dimension c'est 60 cm de largeur et en hauteur. Et lorsqu'elle fleurit, elle monte même jusqu'à 1 mètre de haut, mais de manière très vaporeuse. Comme toutes les graminées, elle pousse vite. Déjà en 1 an, vous aurez une plante correcte. Et au bout de 2 ans, je dirais qu'elle révélera toute sa splendeur. Elle deviendra vraiment spectaculaire, surtout au niveau de sa floraison. Si vous aimez découvrir cette plante avec moi, je vous remercie de me mettre un pouce positif pour me le dire. Une plante vivace rose résistante à la sécheresse. Donc je vous disais que cette plante est vraiment facile d'entretien. Les seules choses qui peuvent la faire mourir, je dirais, c'est soit de la planter à l'ombre ou dans une terre qui retient trop l'eau. Autre gros avantage, vous n'avez pas besoin de la tailler. Et puis, ce qui est très important, ce que je vous disais au début de ce sujet, c'est qu'elle est résistante à la sécheresse. C'est vraiment un atout en ce moment de choisir des plantes qui résistent bien en plein soleil. Si vous avez par exemple une terre particulièrement sèche et ingrate, si vous êtes même désespéré parce que rien ne pousse dans votre terre, essayez cette plante rose. Alors bien sûr, je vous le dis tout de suite, il faut tout de même arroser la première année en cas de forte chaleur, comme pour quasiment toutes les jeunes plantes. Il faut l'aider en fait à faire des racines pour devenir résistante. Mais après, vous avez vraiment une plante de jardin sec, une plante fleurie rose en plus. Au niveau du gel, elle résiste jusqu'à moins 20 degrés, donc ce qui est une très bonne résistance au gel. Elle poussera bien dans quasiment toutes les régions de la France, la Belgique, la Suisse, etc. Une plante rose couvre-sol très décorative. Je vais maintenant vous donner des idées d'utilisation de cette plante dans le jardin, comment la mettre en valeur. Alors par exemple, premier exemple, si vous avez un grand jardin, vous pouvez faire de grands massifs recouverts de graminées sans entretien, comme cette plante rose. Je vous rappelle son nom au passage, c'est le Muehlenbergia capillaris. C'est donc une excellente plante couvre-sol. C'est une graminée couvre-sol.
Vous pouvez créer en fait des tapis de graminées roses et pour ce faire en fait vous en plantez 4 pour recouvrir 1 mètre carré. C'est une plante que vous pouvez planter en rocaille ou sur une butte. Ça sera d'ailleurs très joli de la voir bouger légèrement avec le vent. Vous pouvez faire aussi de très belles associations de plantes avec elle. Vous pouvez par exemple la planter en fond d'un massif avec devant des plantes plus petites comme des buis ou d'autres plantes en boule. Des plantes plutôt au feuillage compact pour contraster avec la fluidité du feuillage de cette graminée rose. Je vais vous donner d'autres idées dignes des plus grands aménagements de paysagistes. Par exemple, vous pouvez mixer cette graminée avec des bulbes, par exemple des tulipes noires. Ça fera un très joli mélange de couleurs entre le noir et le rose de la plante. Vous pouvez aussi mettre par exemple pourquoi pas des agapantes blanches, des alliums. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire de vraiment très belles associations de plantes avec cette plante rose. D'ailleurs, au passage, cette plante rose ira aussi très bien avec la pivoine arbustive. Une superbe plante pour jardin romantique dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et je vous remets le lien quelque part aussi sur cette page. Enfin, vous voyez, l'intérêt de cette plante rose, c'est que vous pouvez faire des aménagements à la fois modernes, je dirais, et sauvages. C'est ce que j'aime avec les graminées plantées en masse. Alors, allez-vous adopter cette plante rose vaporeuse dans votre jardin? Vous a-t-elle séduite? Dites-le moi dans les commentaires, je veux votre avis en dessous ce sujet. À bientôt!